Et ça y est, nous y voilà. Décembre 2020. Le dernier mois d'une année qui a semblé en durer 10. Soyons honnêtes, ça faisait longtemps que j'avais abandonné l'idée de faire cette vidéo. Comment aurais-je décemment pu vanter mes quelques victoires quand la majorité des gens n'y rencontrent avec des défaites? Et ce n'est que très récemment, alors que le moment de poser le bilan approchait, que j'ai réalisé à quel point il était nécessaire de le faire. Alors qu'une année qui restera dans la mémoire collective comme étant catastrophique s'achève, je dois en ériger une représentation individuelle qui, aussi paradoxale et égoïste que cela puisse paraître, ne sera pas aussi mauvaise qu'on pourrait s'y attendre. Dans ma vidéo de l'année dernière, j'étais terrifiée à l'idée que le temps m'échappait sans que je n'arrive à lui donner un sens. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que cette année j'y suis parvenue? L'année dernière, mon bilan était catastrophique. Je n'avais rien accompli d'important, de significatif, et c'est l'angoisse que ça a suscité qui est à l'origine de ma première vidéo bilan, à l'issue de laquelle j'avais pris de nouvelles résolutions que j'étais bien décidée à suivre. Comme d'habitude, j'ai été les consulter dans mon journal intime. 10 jolies petites résolutions, assez réalistes pour être suivies, assez ambitieuses pour avoir un véritable sens. Faites vos paris, vous pensez que je les ai toutes suivies? Pour ceux qui ont pensé oui et qui croient plus en moi que moi-même, félicitations, vous avez presque raison. Parce qu'en fait, je n'en ai suivi que 9. Pour ma défense, la 10e était indépendante de ma volonté. Mais vous allez comprendre. Pour ça, je vous propose de résumer toute mon année, mois par mois. Janvier, j'ai passé mes examens à Toulouse. Rien d'incroyable là-dedans. Du tout. Février, j'ai rencontré mon meilleur ami pour la première fois. Et la dernière pour l'instant, mais c'est qu'un détail. Ah, et j'ai aussi commencé à écrire un livre comme des dizaines d'autres auparavant, sans aucune prétention éditoriale et pour mon propre plaisir. Mars, j'ai passé un peu de temps avec mes amis. Et puis vous connaissez la suite, le confinement. Je me sens un peu coupable de dire que je l'ai apprécié, mais c'était le cas. Quand vous êtes terrifié à l'idée de sortir de chez vous, le fait d'être contraint à faire le contraire est un soulagement. Avril, le confinement toujours. Pour moi, ça se résumait surtout à du sport, de la musique, des livres, des films et de l'écriture. Parce que oui, vous vous rappelez ce livre que j'avais commencé à écrire? Eh bien, je l'ai donné à lire à mes meilleurs amis et ils ont adoré. C'est plus ou moins devenu notre feuilleton du confinement. Moi qui écrivais, eux qui lisaient. Mais j'ai passé mes examens et obtenu une moyenne de 15 et à l'annonce du déconfinement, je suis enfin sortie. Surprise, mes parents sont mariés. Je l'ai appris la veille, mais c'est sympa. Juin, j'ai passé du temps seule dans une maison sans ma famille et j'ai vu mes amis. Beaucoup, comme si on s'était pas vu depuis 2 mois. Juillet, j'ai appris l'existence d'un concours pour romans adolescents et j'ai décidé d'y participer. Le problème, c'est qu'il fallait que le livre soit terminé et que je n'avais plus que 3 mois pour le faire, dont les 2 d'été. Mais j'ai essayé de gérer. Ah, et aussi j'ai eu 20 ans. Je hais mes anniversaires. Août, plage, famille, promenade, apéro et livre, c'est plus ou moins le résumé de ce mois-ci. Oh, et avec mes amis aussi. Les vacances sont leur meilleur jour, peut-être le meilleur mois d'août de ma vie. Septembre, là ça a été un peu le drame. Retour à la maison et prise de conscience que la fin du concours qui pourrait potentiellement lancer ma carrière et propulser mon petit roman sur Netflix était à la fin du mois, qu'il me manquait la moitié du livre et que je n'y arriverais jamais, même si c'est indispensable que j'échoue. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais autant écrit de ma vie. Matin, midi, soir, chapitre après chapitre. Et alors que personne presque n'y croyait, je l'ai terminé. Je suis pas sûre que ce soit utile de vous montrer les images que j'ai prises à ce moment-là, mais la fierté mêlée à la tristesse de dire au revoir à mes personnages, ça a été plutôt intense. Octobre. Vous pensiez que j'allais prendre des vacances? C'est mal me connaître. J'ai repris ma vie à 100 à l'heure, ma to-do list quotidienne de 22 tâches qui m'occupent de 7 à 19 heures. Et à la fin du mois, j'ai organisé le Parker Evening Show, un événement autour du livre que je venais d'écrire avec mes meilleurs amis qu'ils avaient lu du début à la fin de sa conception. C'était beaucoup de préparation et j'ai encore 5h30 de rush à monter, mais c'était incroyable de voir ce que j'avais créé résonner autant chez les gens. Novembre. Le travail et encore le travail. J'ai commencé à écrire Parker 2, la suite du roman que j'avais terminé et j'ai beaucoup travaillé mes cours. Décembre, la routine encore. Oh, et éventuellement une défaite en contexte un peu particulier. Si on résume, mon année a été plutôt chargée. Et au niveau de mes résolutions, je les ai toutes tenues, sauf une. Mais c'est pas ma faute. Ce qu'il me restait à faire maintenant, c'était de m'assurer que 2021 serait synonyme d'encore plus de réussite pour moi que 2020. Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'un nouvel an réussi? Tout ça, je dois me caser là-dedans. Et ça va être une autre affaire. Au vu de la situation sanitaire et puisque la seule personne avec qui je voulais vraiment passer la nouvelle année habite à l'autre bout de la France, on a décidé avec mon meilleur ami de fêter cette soirée devant nos ordinateurs respectifs. Pour les fêtards parmi vous, ça vous semblera terrible. Pour nous, c'était génial. Et pour rendre cette soirée encore plus mémorable, je lui ai envoyé un colis rempli de tout ce dont on aurait besoin le soir venu. 6 mois bien reçu le colis, quelques jours sont passés, le nouvel an est arrivé. Mais tu vas vraiment laisser comme ça? Mais c'est censé être ça, Simon.
cadeaux blancs. Happy New Year. Comment nous? Attends-moi. Ah, comment tu fais? Mais moi je vais faire des conneries, je me connais hein. Simon, j'ai peur. Il me faisait trop peur lui. Tu t'es transformé là en 2 secondes. Déjà? J'ai pris J'ai trop peur. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année. On est officiellement entré en 2021 et le moment de prendre de nouvelles résolutions est arrivé. Et pour m'assurer que j'allais bien le suivre, j'ai prévu une organisation adéquate. On se retrouve en 2022. Pourquoi je me répète? Ça prend que l'alcool. Oui. Mais t'es con quoi?